mon centre de méditation. Méditation tous les lundis en groupe à 21h. Donc, vous êtes sur un monde VR. Vous le voyez en 2D, mais quand vous avez le casque, vous êtes en 3D. C'est comme si vous y étiez vraiment. C'est une expérience incroyable à vivre. Bonjour, nommé camping-car. Je suis habillé chaudement parce qu'il fait moins 12 dehors. Voilà. Je voudrais vous parler de la réalité virtuelle. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an. Donc j'habite en camping-car, je suis artiste nomade et franchement, je voyais pas grand monde. J'étais seul, j'étais en solitude. Hein, et j'ai découvert ça. Je me suis dit tiens, je vais acheter un casque virtuel, voilà, qui est là d'ailleurs. C'est ça, un Quest 3 là. C'est pas pour faire de la pub, j'ai aucune rien. Mais donc, je mets ça sur la tête. Et puis, à un moment, je pensais faire des jeux. Et puis, je suis allé dans un endroit social où j'ai rencontré plein de monde, comme si on y était. On parle comme ça, comme je vous parle. J'ai échangé avec des gens, on a échangé. Ça m'a fait un bien fou. Après, j'ai créé des mondes. Vous verrez que sur la suite de la vidéo, j'ai créé 14 mondes très différents. J'ai un centre de méditation où les gens viennent méditer tous les lundis soirs. On est 5-6 personnes. On médite ensemble, on échange et on parle de ce qu'on a ressenti pendant la méditation. Et ça fait énormément de bien à tous ces gens, et moi y compris. J'ai un autre monde médiéval, j'ai un monde sur les ovnis aussi, j'ai un monde féerique, j'ai fait un monde sur le désert, enfin voilà. J'ai fait un monde de nature, j'ai fait une galerie photo nomade où j'ai mis toutes mes photos de spectacle et des photos que j'ai prises de nature à droite et à gauche. Enfin, vous vous promenez là-dedans comme si vous y étiez, c'est magnifique franchement. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai fait un centre de thérapie également. Les gens viennent, ils font des séances d'hypnose. C'est incroyable. Il y a des gens que ça les a vraiment aidés. Et moi aussi, j'ai rencontré des gens très, très intéressants où on a pu avoir des échanges très qualitatifs. Et donc, c'est pas. Voilà, je pense que c'est comme tout. C'est soit on en fait l'expérience ou pas. Donc, si vous en faites l'expérience, ben, vous verrez au moins, vous vous rendrez compte par vous-même, parce que ça peut être facile de dire ouais, mais que ouais, non. Non, en faites l'expérience. Après, moi, je me sens tout à fait OK avec ça, parce que je me sens pas attaché à ça. C'est-à-dire que je peux rester 3 jours sans en faire. À un moment donné, je vais en faire 1 heure par soir. Ou c'est pas, voilà, je suis pas dépendant de ce truc-là. Mais c'est un plus. Pour moi, c'est un plus en tant que nomade. Eh ben, je rencontre des gens. On va sur des lieux comme je vais aussi, ça s'appelle Horizon Québec. C'est des gens qui se réunissent au Québec. Je veux voir des Québécois, on discute et tout. C'est incroyable ça. Comme si j'y étais, quand on discute de plein de choses. Après, on va visiter certains mondes que certains ont fait. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai fait un monde sur des pirates aussi, un monde pirate où il y a un bar, il y a de la musique et tout. Et puis on discute, on danse. C'est très amusant, c'est très ludique. Donc voilà. Et franchement, moi, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien d'ailleurs. Moi qui suis voilà, dans la solitude, eh bien, quand je vais voir des gens comme ça, même en VR, on discute, on passe une bonne soirée, ben, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a rempli. Voilà, et donc je vous laisse voir les mondes que j'ai créés. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez télécharger l'application Meta Horizon sur n'importe quel portable et voir ces mondes-là. Vous les verrez en 2D, hein, pas en 3D, mais il y a cette possibilité-là. Et pour aller voir en 3D, bien entendu, il faut un casque. Et on rencontre des gens, on parle comme dans la vie normale. C'est la boutique. Une galerie photo en même temps. Il y a différents mondes et il y a donc des vêtements associés à ces mondes. Pyramide méditation par exemple. Centre de méditation et hypnose. Monde médiéval et galerie photo. Centre de thérapie hypnose et galerie photo. Donc là c'est la plage. On peut prendre des objets et les lancer. Là on va directement dans la montgolfière. On va voir ce que ça donne là avec
Ouais, voilà, montgolfière, donc on voit le monde d'en haut. Voilà, revenu ici, donc là on passe sous le porche. On prend un petit chemin. Nous voilà ici. Alors là, c'est la grotte méditation monastique. Il y a un moine et un templier. Bonjour, visiteur. Bonjour, visiteur. C'est dans le silence que ton âme peut se manifester. Donc là, il y a aussi un moine qui va nous guider en méditation. Titan, assieds-toi. Prends une grande respiration profonde. Ferme tes yeux. Laisse tes pensées passer comme des nuages dans le ciel. Ne t'arrête pas dessus et laisse émerger ton âme des profondeurs, de ton être, de cet espace de silence. Donc voilà. Bonjour, visiteur. Là, on arrive ici. Là, on arrive à l'espace spectacle. C'est ma scène de spectacle. Là, il y a un petit... où, voilà, il y a des photos qui défilent de mes différents spectacles. Là, bon, bah, c'est pour Noël. Là, c'est mon cabinet de méditant. D'hypnose, pardon. Là, une petite cascade. Et là, le camp amérindien. On peut entrer dans le tipi, s'asseoir. Il y a là un bâton de parole. Et on est le lundi soir, quelques-uns, à méditer ici, partager des expériences. Et là, c'est l'entrée pour aller sur le bateau thérapie. Ah, j'adore. Merci à Tony qui m'a filé un coup de main pour les scripts pour mettre le bateau en mouvement et tout, c'est génial. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y a des gens qui viennent pour des séances. On passe par la porte et voilà. Donc, je m'assois. La personne s'assoit là, on discute et puis voilà. Là, vous allez voir. Klaxon. Là, on arrive de ce côté, c'est génial. Regardez comme c'est joli. La montgolfière là-haut, les montagnes. Et on peut aller à l'étage du dessous. Voilà, on peut s'asseoir là. Donc voilà, on fait le tour carrément.
Et on peut sortir du bateau par la téléportation. On va remonter. Et on se retrouve là. Là, on peut jouer aux boules. Ça, c'est l'affiche d'un ami qui est magicien aux États-Unis qui a créé ce club. On va faire reset. Voilà, il y a le cochonnet. Hop. On peut jouer donc à plusieurs. Voilà, voilà. Bienvenue sur mon monde, sur Meta Horizon, donc. Il y a sur application également. Dans un autre monde, et là on va hop, monter sur la montagne. Là on est sur la montagne pour méditer ici. Oui. Et on peut monter là-dessus pour descendre. Et là, il y a la montgolfière. On est dans la montgolfière. Là, on est en haut, on est dans la montgolfière. Donc, on est dans la montgolfière, regardez. On voit le monde d'en haut. Voilà, on va redescendre. La téléportation ici. Hop. Ouais, regarde ça comme elle avance, quoi. Incroyable. Ouais. Alors que la cascade, elle est là. Oh là là. Alors tu vas voir les poissons, ils vont faire comme ça, ils vont traverser tout le monde. Oh là là. Oh le bordel Même la dans ce monde. montgolfière, elle va arriver, elle va se retrouver ici. On s'assoit, on voit que la tête qui dépasse. Toi, t'entends les moines qui parlent tout seuls. Il y a l'eau qui avance tout seul. On a dit à la montgolfière qui va au fond de la mer. Ah, je l'ai vu ça. Le squelette. Le squelette. Le squelette commence tout seul, il se barre, il en a marre, il lâche tout. Il a dit c'est bon, j'en ai marre, allez hop, c'est bon, je le coupe le vaisseau. Oh là, ça peut plus. Il abandonne le squelette, il a dit c'est bon, c'est fini quoi. Quoi ce bordel, ça avance. Le squelette qui fait du yoga. Il rend les armes. Le squelette, il rend les armes. Il est pétant. Il en peut plus. Le squelette qu'en peut plus. Ah non, non, mais c'est pas ce délire encore. Et puis il se barre au fond de la grotte. Sur le bateau des pirates, sur le bateau des pirates, il a disparu. Tous les tonneaux ont disparu. Ils ont fait la Java. Oh non, ça peut plus. Oh non, j'ai mal au ventre. Oh non. Bordel. Oh là. Ça, il est sur la pierre, le machin. Ouais, dans un quart d'heure, elle a rejoint l'océan. En fait, elle veut aller dans l'océan. Ils veulent tous aller dans l'océan, même la montgolfière. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer? T'as mis quoi, t'as... Putain, elle va dire rétro Satanas, sortez de mon monde. Alors ils font tous leur vie tout seuls ici. L'eau elle fait sa vie tout seul. Le squelette il fait sa vie tout seul. Hein, les moines ils font leur vie tout seuls. Ils font tous leur vie tout seuls ici, toi. Oh punaise. Médiéval et galerie photo. Ici la table du roi Arthur, on peut s'asseoir.
peut brandir une épée. On peut tirer à l'arbalète. Mettre du bois dans le feu. Et forger une épée. Et ici la diseuse de Bonaventure. Il y a ici une galerie photo. Donc sur différents châteaux qui existent en France et en Europe. On peut monter à l'étage et visiter ma chambrine. Il y a aussi un étage, on peut monter en haut du donjon, mais c'est un petit peu long. Et ici, une fontaine. Il y a ici une superbe vue. Un petit tour du côté de Brocéliande. Et là, mon endroit préféré, la chapelle. Donc on est dans la chapelle. Jésus et Marie-Madeleine, qui étaient en couple. Un petit message sur les Templiers. Le Templier gardien du sanctuaire de Marie-Madeleine. Et on peut s'asseoir ici et passer un peu de temps, se ressourcer. Réalité. C'est une expérience à vivre, hein, c'est incroyable. Voilà, alors au plaisir de vous voir dans mon monde. Alors bien sûr, il y a d'autres, on peut grimper la colline, il y a d'autres endroits à voir. Ceux-là, ce sont des ruines. Là, il y a une améthyste. Voilà mon deuxième monde médiéval. On peut se saisir de l'épée du roi Arthur. On peut s'asseoir et festoyer. On peut tirer à l'arbalète.
Là, il y a un léger problème avec l'eau. Là, on rentre dans le château. Là, on se retrouve à l'étage au-dessus. La chambre du roi. Il y a les meurtrières. Et on repart à l'extérieur du château. Bienvenue dans le monde OVNI. Là, nous sommes devant la porte des étoiles. On va passer au travers pour se retrouver dans mon monde où il y a plein de choses à découvrir. Bon, c'est aussi une galerie photo, hein. Il y a plein de révélations qui sont des ovnis. Là, c'est Stargate SG1. Une de mes séries préférées. La Cheyenne Mountain. Là, c'est la zone 51, le crash de Roswell. Les crop circles. Là, il y a une vache. Ici, enfin, après, elle bug. Vous allez voir qu'elle se fait abducter. Voilà, elle est partie. Là, il y a différentes photos. On voit aussi des soucoupes qui rentrent et qui sortent. De cet endroit qui est un endroit qui existe vraiment. Hein. Là, c'est un endroit de rencontre. Ah, là, il y a le marteau de Thor. Ah, là, il y a des dinosaures. Là, encore des photos. Là également. La pierre philosophale, le Titanic. Ça, c'est la montagne de rencontre du troisième type dans le film.
Là, on descend, on est dans la navette spatiale. Alors, là, on voit mieux. On va redescendre. Hop. Alors voici mon monde de pyramide méditation. Si ton âme est pure, tu peux entrer dans ce lieu sacré. On a l'autorisation de passer. Donc voici le centre de méditation. Pardon. Donc il y a différents tableaux. Là, il y a même un message. Et donc, on vient méditer ici le lundi soir également. C'est une possibilité. Donc, alors, ça c'est le sphinx. Voilà ici des danseuses, les chameaux, les éléphants, des chevaux aussi. On peut monter sur le cheval ici et se balader à cheval. Donc là il y a un tombeau. Superbe endroit. Là, il y a un autre endroit magnifique. Alors, c'est marqué touche-moi, mais c'est pour la pierre. Quand on la touche, mais il se passe... Il y a une vibration, il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est un monde que j'adore. La pyramide. On entend le vent et le silence et c'est ce que j'aime. Derrière, il y a autre chose, il y a des vestiges et tout ça. Aussi, on peut prendre ici peut-être le jetpack pour survoler vite fait. Voilà. Voilà sur mon centre de thérapie, c'est sur un bateau en fait. Voilà. Où je propose diverses séances et c'est des gens qui viennent me voir, hein, ça fonctionne. Même en VR. Et donc voilà. Ça c'est le livre que je suis en train d'écrire, Voyage de la vie, sur les vies antérieures. Ça a différentes choses. Donc les gens viennent ici, voilà, moi je m'assois là, ils viennent s'asseoir, et puis on parle de choses. Et là je fais même des constellations familiales en utilisant divers objets, divers personnages plutôt, que les gens placent sur la table, et voilà. Les fonctions de ça, ça va plus loin. Voilà, mais si vous voulez savoir, venez me voir. Voilà, on va descendre à l'étage. Ça c'est le côté extérieur qui est sympa, oui. Voilà, là on peut s'asseoir également. Il y a un Bouddha, voilà, on peut discuter là. On peut aller à l'extérieur.
Et là, et les danseuses qui dansent. Voici mon bateau. Bateau thérapie. Il y a donc différents animaux. Là, il y a une araignée vivante, là. Celle-là, je l'aime pas du tout. Il y a un serpent. Je préfère les serpents. Alors, il y a des dunes de sable. Et là, il y a un endroit où on peut venir discuter, s'asseoir autour du feu. Donc, on a du mal à... Donc là, on voit mon bateau là-bas. Différents paysages. Et on voit même un mammouth. Il y a même un mammouth qui bouge là-bas. Il y a un volcan. Bienvenue sur ma galerie photo nomade, qui est un endroit où j'expose toutes les photos que j'ai pu prendre le long des routes. Et voici la partie spectacle. Ça, c'est la partie spectacle. Ça, c'est mes affiches. Ah, il y a un musicien qui doit chanter là, dans quelques instants. Ça, c'est mon ancien camion que j'adorais, que j'avais complètement aménagé en bois et tout. J'aimais beaucoup. Et il était trop petit, donc quand j'ai eu ma fille. Ça, c'est un record du monde que j'ai fait. Ça, c'est mon choix E égale M6. Voilà, les différents spectacles que je fais. Donc voilà ma fille, la puce, là, qui a 20 ans aujourd'hui. Ouais, ça grandit. Hein. Ça, c'est des créations que j'ai faites en bois. Ça, c'est quand j'étais dans le Colorado, spectacle dans le Colorado. Donc, un ami magicien Magicana qui m'a fait venir dans le Colorado. Donc, c'était un festival Renaissance, hein, 20 000 entrées par jour. Ça, c'est différentes photos que j'ai prises. Ça va de la Bretagne à l'Ardèche, le Pouzin où j'habitais enfant. La rue Marcel-Nicolas, c'était mon grand-père résistant pendant la guerre. Ça ne m'étonne pas que j'ai des gènes encore. Hein. Donc ça, c'est différents châteaux que j'ai pris en France. Hein. Voilà. Là également. Et on va faire la suite de l'expo. Ou alors on va d'abord monter à l'étage. Allez. Oh, ouf, j'ai loupé les marches. Putain. Là, c'est la partie que je préfère. C'est mon temple. Photo là. Temple romain. Les colonnes et tout. Différentes photos également de plein d'endroits que j'ai prises dans toute la France. Également. Et ça, c'est mes parents qui étaient donc mariniers. Le dauphin, le pousseur, le dauphin, mon père est resté
On a 50 ans là-dessus. Mes grands-parents également mariniers. Ma grand-mère à droite maternelle, mon frère en bas, que j'aimais beaucoup. Le seul qui a pris soin de moi, de ma famille. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc différentes photos. C'est magnifique en 3D. Voilà. Et ça, en face, il y a différentes choses. Alors là, oui. Il y a une fontaine. Il y a une montagne là-bas. Et il y a là, ici. C'est très long à visiter. Il y a plein de choses. Une cabane dans les bois. Merci. Et là, nous sommes en haut de la cabane. Regardez la belle vue là. On était en bas là tout à l'heure. Et on va redescendre. On va reprendre la passerelle. Et on va descendre à l'étage du dessous parce qu'il y a autre chose à voir. Plein de choses encore à voir. Il y a autant à voir. Allez, on va sauter là. Ça va aller plus vite. Merci. Là, c'est des photos. C'est pas moi qui les ai prises, mais c'est des photos que j'aime bien. Donc là, il y a un autre endroit. Une petite fontaine. Et là, c'est une amie peintre hein, qui s'appelle Martine. Qui a fait ces... En fait, c'est une exposition. Martine Michael, donc. Et donc, j'ai mis ces peintures ici. Hein. Donc, voilà. Tout artiste peut venir exposer ici. Hein. C'est vu, je sais pas, peut-être 300 fois par mois à peu près. Mon camping-car que j'ai mis hein, à la réplique. Oh, il y a quoi là? Un tigre. On va le laisser tranquille. Ah, là, il y a une passerelle. Et là, c'est aussi une partie que j'adore. Avec les cerfs. Il y a une partie ruine aussi que j'aime beaucoup. On va repasser par là. Je vais vous faire découvrir le jetpack. Alors le jetpack, c'est un truc, vous voyez, qui nous emmène dans les airs, qui va nous permettre de voir dans une vue d'ensemble. Regardez comme c'est beau. Ça c'est le monde vu d'en haut, vu d'ensemble. Voilà. Alors bienvenue dans mon nouveau monde nature.
Voici un autre monde que je viens de faire. Voici mon autre monde que je viens de terminer. Un petit tour dans la cabane. On peut monter dans la barque. C'est très joli. Superbe vue. Voilà dans le monde désert. Là, il y a un mammouth là. On va passer vite au travers de la porte des étoiles pour se retrouver ici dans un monde celtique. Ouais, il y a des épées. Wow. Une belle porte ici.
Il y a beaucoup de vent, hein. Alors là, on est au bord d'un oasis. Il y a des poissons. Ah, il y a un avion qui passe là-haut. Bienvenue sur mon île pirate. Il y a Johnny Depp qui est là-bas. Et là, on rentre dans le bar. C'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. C'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. Quitte en mer et sans retard, faisons la guerre à l'Angleterre, car c'est le fameux Jean Bart qui nous commandera le départ. Et bien entendu, on peut embarquer sur le bateau. Iseo piano. Iseo piano. Bienvenue dans le monde féerique. Il y a plein de choses à découvrir dans ce monde aussi. Donc on peut voir plein de choses. Ah, un cerf. Les cerfs sont à l'honneur dans mes mondes.
Voilà, la balade se termine.